Hi, everyone, and welcome to the 2024 FCC Annual Public Meeting. My name is Luc Fournier, and I'm Vice President, Partnerships and Government Relations here at FCC. Thank you for joining us for today's event. Our goal today is to give you a brief overview of FCC's corporate and financial performance in the 2023-2024 fiscal year. Cette rencontre se déroule en mode virtuel. Cependant, peu importe l'endroit où chacun de nous se trouve au Canada, nous sommes tous sur des territoires autochtones riches en traditions, en récits et en histoires qui doivent être compris et honorés. Les bureaux de FAC sont répartis dans tout le pays et couvrent toutes les régions visées par des traités, les territoires non cédés et les terres d'origine des Inuits et des Métis. Il est de notre responsabilité à toutes et à tous d'en apprendre davantage sur l'histoire du territoire sur lequel nous vivons, travaillons et nous amusons. Nous servons une industrie qui nourrit la planète avec l'aide de tous les acteurs de la chaîne de valeur qui gagnent leur vie sur ces terres. Tout cela est possible grâce aux traités et nous reconnaissons que nous sommes tous et toutes visés par les traités. FAC s'est engagé sans réserve à adopter des mesures visant la vérité et la réconciliation, et à donner suite à l'appel à l'Action 92, qui demande au secteur des entreprises du Canada de réaliser des progrès en matière d'éducation, de renforcement des capacités et de consultation. La reconnaissance des territoires autochtones d'aujourd'hui sert à honorer ces traités et à démontrer notre engagement à aller de l'avant en partenariat avec les nations autochtones dans un esprit de réconciliation et de collaboration. I'm now pleased to introduce today's presenters. First, we will hear from the Chair of the FCC Board of Directors, Jane Halford, who will welcome FCC's President and Chief Executive Officer, Justine Hendricks. And finally, we will receive remarks from FCC's Executive Vice President of Finance, Corinna Mitchell-Beaudin. And now, I'd like to pass it over to Jane Halford, who has recently been reappointed as Board Chairperson. Hello, everyone. My name is Jane Halford. I've served on the FCC Board of Directors since 2014 and in the role of Board Chairperson since 2020. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui et je suis accompagnée par Justine Hendricks, présidente directrice générale de FAC. Merci, Jane, et félicitations d'avoir été nommée à nouveau à la présidence du conseil d'administration. C'est un honneur d'occuper cette fonction et si je peux parler au nom des membres actuels du Conseil qui sont des professionnels estimés de tout le Canada. Nous sommes tous enthousiasmés pour l'occasion de tirer parti de nos divers domaines d'expertise pour assurer le succès continu de FAC et de l'industrie agricole et agroalimentaire. FCC is governed by a board of directors that consists of myself, the president and CEO of FCC, and 9 other directors. The board contributes to the fulfillment of FCC's purpose by providing oversight of FCC's management and operations. Our role is to ensure FCC has the structures and oversight needed to deliver on its corporate strategy and fulfills its public policy role. We oversee FCC through 4 board committees: risk, audit, human resources, and corporate governance. Justine, would you please start us off by telling us a bit about FCC and its role as a federal crown corporation? I would be happy to. FCC has been a strong and stable partner to Canada's agriculture and agri-food industry for over 60 years. We serve the entire food value chain and continue to evolve to meet the needs of the industry. Les employés de FAC sont fermement déterminés à offrir un financement efficace et des conseils judicieux aux entreprises canadiennes de toute taille du secteur de l'agriculture, de l'agro-entreprise et de l'agroalimentaire pour assurer le succès à long terme du secteur. FAC a une stratégie audacieuse qui consiste à soutenir le secteur agricole et agroalimentaire canadien pour qu'il devienne un chef de file mondial de la production alimentaire durable. Il ne s'agit pas seulement d'une aspiration, mais d'un engagement d'apporter une contribution déterminante. FAC est un partenaire, un catalyseur
et un champion de l'industrie canadienne. As a federal crown corporation, FCC is guided by a mandate letter from the Minister of Agriculture and Agri-Food. This letter, which can be found on our website, instructs FCC on how to support the Government of Canada's agriculture and agri-food priorities. As such, we build our strategic goals around those of the Government of Canada to ensure we're all moving in the same direction. That's a great overview. The board is fully supportive of the mandate set out by the minister. In fact, we're excited for the future. The board is committed, both as individuals and as a group, to keep expanding our knowledge about the changing industry and fully understanding the challenges and opportunities ahead of us. You mentioned the importance of moving in the same direction. As FCC embarks on a refreshed corporate strategy, it's exciting to know that the organization will play a bolder role in making Canada a global leader in food security and sustainable food production. That will certainly require everyone's effort and focus. Absolutely. Our industry is immensely dynamic and innovative. It's important we aren't a roadblock, so while our lending program will always be central to who we are, we're bolstering some of our other product offerings. Il s'agit notamment de revenir à l'écosystème d'investissement direct et d'augmenter les investissements dans certaines de nos offres de logiciels numériques. Nous explorons également les moyens d'atteindre de nouveaux segments du marché au moyen de produits financiers et de nouveaux partenariats. Il est passionnant d'entendre parler de toute la valeur offerte par FAC. J'aimerais prendre quelques minutes pour se pencher sur le travail stratégique que l'organisation a entrepris au cours du dernier exercice et la façon dont ce travail a donné les moyens à FAC to servir l'industrie de façon dynamique. FCC's strategy deliberately focuses the organization's effort on delivering what truly matters for the long-term success of our customers and our industry. Exactly, Jane. We're building on the strength of this organization, and we're just so proud of the changes that are underway. It's a new adventure, and our new strategy is built with one thing in mind: better equipping our customers for long-term success. Our customers are our compass. Grâce à cette stratégie renouvelée, nous sommes en mesure de jouer un rôle de catalyseur pour créer davantage de possibilités, de prendre davantage de risques calculés, d'établir de nouvelles relations et de nouveaux partenariats. La nouvelle stratégie tient compte du fait que le secteur évolue rapidement et nécessite des outils financiers de plus en plus spécialisés pour répondre aux besoins de nos clients. Là encore, il s'agit de positionner FAC et le secteur sur le long terme. Finally, a sustainable and productive agriculture and food industry is vital to our customers, the industry, and our planet. Environmental, social, and governance, ESG, is the backbone of our strategy and ensures our decisions and actions have the desired impact. Justine, the board of directors has certainly been pleased to be part of this strategic work, and we are thrilled with this next big step forward. On behalf of the entire board, I'd like to thank you. As our president and CEO, you've had an outstanding and transformative first full year with FCC. We're embarking on a new and exciting chapter in support of the Canadian agriculture and agri-food industry. The past year has positioned the organization to embrace new challenges, and we know that together we can create possibilities in Canada and beyond. Merci pour cette excellente discussion durant notre Assemblée publique annuelle. Je vous invite maintenant à nous faire part de quelques autres faits saillants de l'exercice 2023-2024. Merci, Jane. Je suis tout à fait d'accord pour dire que les possibilités pour l'industrie agricole et agroalimentaire au Canada sont nombreuses et passionnantes. C'est un vrai privilège pour moi de diriger cette organisation exceptionnelle et je suis très heureuse de participer aujourd'hui à l'Assemblée publique annuelle. Au cours du dernier exercice,
je me suis donné pour mission de bien comprendre l'industrie et d'en saisir l'essentiel. Et laissez-moi vous dire que c'était très inspirant. J'ai pu échanger avec un grand nombre de personnes pour mieux comprendre leurs besoins et constater où la contribution de FAC est déterminante. One of my biggest takeaways this past year was the sector's potential impact for Canada and for the world. I've seen firsthand where FCC is making a difference and how we can play an even bigger role to connect with other players in the ecosystem to elevate Canadian food. The opportunity in front of this industry is immense. Never before has agriculture and food been at the forefront of addressing global hunger, health, climate change, and economic growth all at once. I can't think of another industry that is more uniquely positioned to be drivers of change and global prosperity than ours. And to seize this generational opportunity is going to take all of us. Nous aurons tous un rôle à jouer. FAC sera là. Voilà notre engagement. Vous pouvez compter sur nous. Pour être un catalyseur et une force dynamique avec une vigueur renouvelée. Pour aborder l'innovation avec curiosité et pour répondre aux besoins financiers complexes de ce secteur en pleine évolution. On behalf of our team of over 2,500 employees from coast to coast, not to mention their combined 20,000 years of experience serving customers across Canada each and every day, it is my honor to share a few highlights with you today. This year, we demonstrated our commitment to be creative and innovative with lending and program support of $7.8 billion for producers and $4 billion for agri-food and agribusiness. The vitality, resilience, and ongoing success of the Canadian agriculture and food industry is our highest priority. La saison de croissance 2023 n'a pas été de tout repos. En raison de sécheresses, des incendies, des inondations et des perturbations portuaires qui ont touché le secteur, FAC savait qu'elle devait agir rapidement. Je suis fière de dire que 5 nouveaux programmes de soutien à la clientèle ont été mis en place pour alléger la pression financière sur les producteurs touchés par les conditions météorologiques défavorables et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Tout en relevant les défis actuels, nous sommes demeurés résolus à préparer l'avenir. Sustainable food production and farm transition continue to be key areas of focus for Canada's agriculture and food industry. It is estimated that a number of farms across Canada will change hands over the next decade. That's why we've expanded our advisory services engagements and will continue our support to farm transitions into the future. With a focus on increasing sustainable production, we introduced 3 new sustainable incentive programs to include Ducks Unlimited, Dairy Farmers of Canada and Lactanet, and for our nutrient stewardship practices for crops. Canadian producers have long been responsible stewards of the land, and these partnerships enable FCC to recognize their work and encourage their ongoing sustainable agricultural practices. Je suis particulièrement heureuse de vous parler de notre travail sur la réconciliation et les partenariats avec les producteurs autochtones. Cette année, nous nous sommes engagés à faire un don initial d'1 million de dollars par année pendant 5 ans au Cercle national pour l'agriculture et l'agroalimentaire autochtone nouvellement créé. Le Cercle, qui est un organisme sans but lucratif dirigé par des Autochtones, vise à combler le fossé sur le plan de la participation des Autochtones à l'industrie agricole et agroalimentaire. Il constitue une étape importante vers la réconciliation économique. FAC est également fier des partenaires dans Campagne contre la faim,
une initiative pan-canadienne qui regroupe les efforts d'intervenants de l'industrie agricole et agroalimentaire pour mettre en contact les donateurs et les organismes de sécurité alimentaire afin de nourrir les Canadiens vulnérables et de contribuer à accroître la sécurité alimentaire dans notre pays. L'année 2023 a marqué le 20e anniversaire du programme et je suis très heureuse d'annoncer que nous avons fourni l'équivalent de 143 millions de repas. C'est simplement incroyable. This success is a great example of the role FCC plays as a catalyst, connecting dots across the industry and the impact we have when we come together for a collective goal. This only scratches the surface of all the great work being done at FCC. So before I close, I want to share a little insight into the significant work we did this year to develop a refreshed corporate strategy. It's a strategy that will build a strong foundation for the ongoing success and sustainable growth of our industry. It lays out how we will make our investment decisions, resource allocations, and performance expectations. It will transform our organization for impact to ensure that this industry remains competitive with the world, investing in key innovative technologies and financing sustainable food production that is world-leading. The strategy forms new partnerships across the food value chain to ensure that FCC can continue to connect the right people to the right customers to help them scale, innovate, and grow. And it seeks to bring new financial partners to the table who can augment the offerings already on the table from FCC. J'ai déjà hâte à l'Assemblée publique annuelle de l'année prochaine pour vous transmettre les dernières nouvelles au sujet de la mise en œuvre et de l'impact de notre nouvelle stratégie d'entreprise. D'ici là, j'espère que vous me croirez si je vous dis que FAC est en train de construire quelque chose de remarquable, quelque chose qui contribuera à propulser notre formidable industrie vers l'avenir. My colleague Corinna, FCC's Executive Vice President of Finance, will recap more from this past year. But before she does, I want to extend my sincere thanks to FCC's employees and customers. Ag and food needs all of us, and FCC has an ambitious outlook. We will help this incredible industry seize the generational opportunity in front of us, and that all begins with the commitments of our team. J'aimerais remercier les employés et les clients de FAC. L'industrie agricole et agroalimentaire a besoin de nous tous et des perspectives ambitieuses s'offrent à FAC. Nous aiderons ce secteur incroyable à saisir l'occasion unique qui se présente à nous. Et cela commence par la mobilisation de notre équipe. Merci. Thank you. And now, I'd like to welcome Corinna Mitchell-Beaudin. Over to you, Corinna. Hi, everyone, and thank you, Justine. My name is Corinna Mitchell-Beaudin. I'm FCC's Executive Vice President of Finance, and I'm pleased to deliver our financial results for the fiscal year ended March 31st, 2024, for today's annual public meeting. The Canadian agriculture and food industry remained financially healthy at the end of 2023, despite profitability pressures in specific sectors. Higher borrowing costs have slowed economic growth in Canada and globally, and Canadian commodity prices have mostly retreated from highs caused by global supply and demand issues, placing pressure on profit margins for some sectors. Despite this, Canadian agriculture remains healthy, with a supportive dollar and growing demand, creating opportunities for growth. Canadian food and beverage manufacturers, however, had a lean year in 2023 as input costs pressured margins. But the overall outlook for 2024 is more positive as processors deliver innovative products for Canadians and seek to capitalize on growing global demand for food. L'équipe dévouée de FAC a mis son expertise au service de ses clients et les a soutenus au cours d'une année marquée par de nombreux défis, qu'il s'agisse
de conditions météorologiques et d'événements géopolitiques difficiles, de taux d'intérêt élevés ou de l'inflation. Malgré tout, FAC est resté financièrement solide. Here's a brief look back at the financial results over the year. FCC's loan portfolio grew by 6.5% to $51 billion, supporting over 100,000 customers across Canada. $7.8 billion of financing capital was provided to primary producers and $4 billion to agribusiness and agri-food businesses. This capital is being deployed to support industry growth, innovation, and sustainable productivity. The health of FCC's loan portfolio remains strong and steady this past year also, with 98% of the loan portfolio performing. This strength is indicative of the resiliency of our customers and the agriculture and agri-food industry as a whole. However, the industry's needs are rapidly evolving, and to position the organization to deliver even more value and impact, investments were made in personnel and technology this past year. While this contributed to an increase in administrative expenses, FCC's targets for efficiency and responsible expense management were all achieved. Overall, FCC generated a 7.8% return on equity this last fiscal and $677 million of net income, which will be reinvested back into the organization as we continue our bold journey as a catalyst to the Canadian ag and food industry. Also in 2023, 2 dividends were paid to the Government of Canada. A $210 million dividend was paid from retained earnings reflective of normal operations, and consistent with 2022, a $250 million dividend was paid representing the final installment of FCC's repayment of the capital contributed by the shareholder at the start of the pandemic. FAC est fière de la valeur qu'elle a créée pour l'industrie qu'elle sert. Notre situation financière saine nous permet d'avoir une incidence encore plus grande et de mettre en œuvre des initiatives et des stratégies importantes au cours des années à venir. L'une de ces initiatives vise à favoriser l'innovation et à créer des possibilités pour les groupes sous-représentés, en particulier les communautés et les peuples autochtones, les femmes entrepreneurs, les jeunes agriculteurs et entrepreneurs et les nouveaux venus dans l'industrie. Une industrie diversifiée et inclusive au sein de laquelle tous les groupes peuvent réaliser leurs aspirations, développer leur résilience et renforcer tout le système agroalimentaire canadien. FCC enhances financial inclusion through its financing offerings, events, knowledge, and business support. And over this past year, FCC was the first national lender in Canada to create an Indigenous business team dedicated exclusively to empowering Indigenous participation in food and agriculture. This year, FCC lent $39 million to 719 Indigenous customers. Since launching the FCC Women Entrepreneur Program in 2019, FCC has approved 4,000 women entrepreneur loans, totaling more than $2.9 billion. This year, we lent $164 million to women producers and entrepreneurs. FCC recognizes the need to make the agriculture and food industry more accessible to the next generation of producers and agribusinesses. And this year, we lent $4.6 billion to our over 20,000 customers who are young farmers or entrepreneurs under the age of 40. À mesure que nous avançons et que nous augmentons notre impact dans ce domaine, FAC se positionne en adoptant une nouvelle approche en matière de risque, et ce, pour que les groupes sous-représentés dans l'industrie agricole et agroalimentaire aient accès au capital dont ils ont besoin. Au-delà de nouveaux profils de risque, FAC revient aux investissements
en capital pour accroître sa présence dans l'écosystème, ce qui nous permettra de viser de nouveaux secteurs de l'industrie, d'être un catalyseur des débouchés technologiques et d'attirer d'autres partenaires non traditionnels. FCC is part of a growing, complex, and evolving industry, one where customers face the enormous challenge of feeding a growing world population while accelerating the adoption of sustainable food production practices. FCC is poised to seize the generational opportunity Justine has spoken about, and we're prepared to support our industry in solving these complex challenges through our strong financial position and our commitment to innovation and sustainability. So, in closing, I would like to extend a sincere thank you. Thank you to our board of directors, our employees across the country, and finally, to our customers. We are so grateful to our customers who deliver safe, reliable, and nutritious food to Canada and the world. Merci. Thank you. Ceci met fin à l'Assemblée publique annuelle 2024 de FAC. Au nom de tous les employés de FAC, j'aimerais vous remercier d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Et si vous avez des questions, envoyez-nous un courriel à facapa@fac.ca. This concludes the 2024 FCC Annual Public Meeting. On behalf of everyone at FCC, I'd like to thank you for taking the time to join us today. And if you have any questions, please email us at fccapm@fcc.ca. Thank you and have a great day. Merci. Bonne journée.